Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est l'hébergement. En effet, la préfecture de Haute-Garonne se félicite des bons chiffres en matière de logement. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine. Le DAL dénonçait mardi les conditions inhumaines dans lesquelles vivent des habitants non loin du Mirail. Nous reviendrons sur le nouveau schéma régional de développement économique dévoilé mardi après-midi. Et enfin, les Midi-Pyrénéens sont-ils amateurs de Beaujolais nouveau? C'est la question que nous avons posée à un caviste de la Ville-Rose. Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour qui est la conférence de presse organisée jeudi à la préfecture. En effet, à l'heure des premiers grands froids et suite aux faits d'actualité récents, Dominique Bure a souhaité présenter à la presse ce qui est fait en matière de logement et de relogement dans le département. Yann Ludman, sous-préfet chargé de mission, nous confie sa satisfaction concernant l'application de la loi DALO en local. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2010, ont été désignés par la commission DALO environ 400, un tout petit peu moins de 400 ménages prioritaires. Sur la même période de l'année, ont été relogés un peu plus de 370 un peu plus de 370 ménages prioritaires. Vous voyez, donc on est au-dessus de 90% de taux de relogement. Avec le jeu des radiations, les personnes prioritaires qui refusent des logements, même si c'est très minoritaire, ça arrive, ou des ménages qui deviennent injoignables au cours du temps, c'est faible aussi, mais ça existe. La file d'attente de demandeurs prioritaires DALO, qui était de 300 ménages au début de cette année, 300 après seulement 2 ans d'existence de la commission DALO, a été réduite à 270. Et d'ailleurs, il faut signaler que même si ce chiffre de 270 demandeurs prioritaires paraît élevé, il ne descendra probablement jamais en dessous de 240. Pourquoi? Parce que ça tient compte du fait qu'il faille à peu près 6 mois pour reloger, et la loi donne 6 mois au préfet pour reloger un ménage. Et comme il y a à peu près 40 nouveaux ménages prioritaires par mois, 6 x 4, 6 x 40, 240, voilà, on ne devrait pas descendre au-dessus de ce seuil minimal. Et donc on n'en est pas loin. Donc c'est extrêmement encourageant. Ce mardi, l'association Droit au logement a convié la presse dans le quartier du Mirail. En effet, Dominique Bacle, la directrice départementale de la cohésion sociale, s'est rendue sur place afin de rencontrer les locataires d'appartements insalubres. Ceux-ci vivent pour certains depuis 15 ans dans ces anciens box à chevaux transformés en logements de fortune. Michel Fabre fait partie des locataires. Il nous explique ce qu'il attend du propriétaire. Il n'y a pas la pression qu'il devrait avoir sur les épaules du propriétaire, comme de l'ancien d'ailleurs, parce que bon, il y aurait eu de l'argent qui aurait eu. La ZDF aurait versé de l'argent à l'ancien propriétaire. Oh, je dis bien, moi je n'ai pas de preuve. Hein. Il aurait dû normalement s'en servir pour pouvoir retaper nos appartements. Moi, je suis bien ici, il y a les commodités, il y a le transport, il y a le 13, il y a le métro, il y a les commodités au niveau commerce. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un truc commercial à côté, il y a la poste, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Il y a toutes les commodités nécessaires pour quoi faire. Mais j'ai chauffé cette nuit, mais les 2 nuits précédentes, je n'ai pas chauffé. Mais bon, il fait froid quoi quand même. Bon, je suis un ancien SDF, mais bon quand même, j'ai perdu l'habitude d'avoir froid quoi. Voilà, j'ai pris des habitudes de sédentaire dans un appartement légal. Quoi. Mardi après-midi, Martin Malvy et Pierre Izard ont ouvert la première réunion sur le nouveau schéma régional de développement économique. Une occasion de faire un bilan sur le précédent, en place depuis 2006, mais aussi de parler des futures orientations pour celui de 2011 à 2016. Bernard Reynaud, vice-président du conseil régional en charge de l'emploi, de l'innovation et du développement économique, nous en dit un petit peu plus sur le SRDE. Le schéma régional de développement économique, il a pour objectif de mettre en place toute la stratégie de la région en termes d'intervention économique auprès des entreprises. Nous, 2 objectifs pour que l'on intervienne. Un, la préservation et le développement de l'emploi. Et deuxièmement, le développement des savoir-faire, des compétences qui existent dans les entreprises et qui doivent leur permettre d'être compétitives pour l'avenir. Nous étions dans une phase expérimentale entre l'année 2005 et l'année 2009. Il se trouve que cette période expérimentale s'achève. Nous ne connaissons pas la prochaine loi au niveau de l'État. Et donc nous, notre démarche, c'est de dire nous continuerons à aider les entreprises, nous continuerons à aider les territoires, mais pour cela, il faut que nous ayons une réflexion sur le bilan et une mise en perspective de ce qui peut être fait pour l'avenir, avec, c'est vrai, quelques incertitudes sur les compétences, qui va les exercer et sur les moyens financiers pour permettre un bon accompagnement.
Comme chaque année, le 3e jeudi du mois de novembre, le Beaujolais nouveau est célébré à travers la France. Bien évidemment, Toulouse n'échappe pas à la tradition, même si depuis quelque temps, l'engouement semble s'essouffler. Christophe Aurouze, caviste de l'enseigne Nicolas Descarmes, nous en dit un petit peu plus sur le cru 2010. La particularité, peut-être par rapport à l'année d'avant, qui était une très belle année pour le Beaujolais, un petit peu moins de matière, mais je vais dire presque plus facile à boire. On a beaucoup de fruits, plutôt fruits rouges, donc on est plutôt sur des saveurs framboises, très typées cerises. Une petite fraîcheur en fin de bouche qui est très agréable avec un petit peu de charcuterie ou des petites châtaignes. Non, cette année ça a l'air pas trop mal. Ça s'essouffle un petit peu. Bon, si mes souvenirs sont bons, les premières années où ils ont fait ça, c'était 51. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça reste une institution, mais les volumes sont moins là. Et puis surtout, on est sur une région viticole, donc maintenant il y a un peu plus d'attrait pour les vins locaux, c'est-à-dire les Gaillac nouveaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Marc Gillet, artisan savonnier, présent ce week-end au Salon du Chocolat.